En fait, ouais. En fait, la conscience, pour imaginer bien, la conscience n'est que une nappe très très fine. C'est comme la surface de l'océan. Si on dirait que l'océan comprend que sa surface, c'est la même chose qu'on dit que moi, je ne suis que ma conscience. Donc c'est tellement faux. En fait, c'est juste comme au sommet de l'iceberg, car 90% de notre motivation et de tout ce que nous sommes, c'est dans la partie inconsciente. Et qu'est-ce qu'on a dans l'inconscience? C'est première chose, en fait, on porte toujours nos parents. On porte toujours notre père, on porte toujours notre mère. Et les complexes qui sont liés à ça, liés à ces deux personnes plus importantes du monde dans nous. Les premières personnes, on a rencontré les premières qui étaient responsables de notre survie. Deuxième, on porte tous les autres complexes, les traumatismes, les plein d'informations. Ça veut dire qu'en gros, on stocke tous nos misères et Tout à fait. en fait, on les efface jamais, quoi. Tout à fait. Tout ce qu'on digère pas, que ça soit un accident, qu'on dit qu'on n'a jamais vu, des choses comme ça reste en mémoire. Complètement. D'où il y a des méthodes de psychothérapie qui aussi qui travaillent avec l'hypnose. Donc tous les faits que la conscience n'est pas capable de digérer, ils sont stockés dans la sous-conscience. Ça peut être un événement énormément tragique ou énormément traumatisant qui tout de suite a été stocké, même passant par la conscience. On l'a vu, on l'a entendu avec nos propres yeux. On l'a rejeté. Mais une seconde, tout de suite, une seconde après, on n'est pas témoin. Donc, ça peut être quelqu'un qui était écrasé devant nous avec un camion. Peut-être une vérité aussi, non? Exactement, ça peut être une vérité qui concerne nous. Ouais. Ça peut être une agression vers nous, une agression physique, une agression verbale, etc. Donc, pour aller court, justement, sachez que vous n'êtes pas du tout intègre, vous n'êtes pas du tout seul. Et ce qui est très important, en fait, vous pensez, on pense qu'on prend nos décisions, on prend nos chemins de vie, et vraiment, ce sont les décisions qui sont bien pesées et bien choisies par notre conscience. C'est avec la probabilité d'un 99,9% de cas, c'est faux. C'est pas votre conscience qui a fait le choix. Il y a forte chance qu'il y avait une réunion des plusieurs complexes et plusieurs personnes qui vivent dans la sous-conscience. Et c'est eux qui ont décidé pour vous. Après, cette décision a été remontée vers votre conscience et pris la forme, entre guillemets, logique. Ça veut dire qu'en réalité, on prend des décisions qui viennent du profond? C'est ça? En réalité, oui. D'accord. Et très bien. Et en fait, c'est quoi en gros la différence entre cette décision qui va être donc profonde ou la décision de l'ego? Vu que où on croit que c'est une décision de l'ego et en fait c'est une décision du fond. Vu que toutes les décisions qui sont plus ou moins d'importance, c'est peut-être notre sous-conscience, elle est un peu endormie quand on prend soit sandwich jambon, soit sandwich poulet. Mais en même temps, toutes les décisions qui ont plus ou moins important, comment faire le job, est-ce que contredire ou pas son boss, quelle voie professionnelle choisir,